En parler avec vous. Armelle Charrier, bonjour. OK. Ces manifestations, elles se sont déroulées dans près de 40 villes en Russie. C'est assez rare, hein, ce type de mobilisation dans le pays. On assiste aussi en parallèle à une vague de départ de Russes qui cherchent à fuir le pays après cette annonce de Vladimir Poutine. Est-ce que ça pourrait déstabiliser le régime, tout ça? Ça fait partie des risques que Vladimir Poutine a accepté d'encourir. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est quelle est l'importance en fait de cette captation en fait d'événements. On a parlé des villes, alors on a beaucoup eu des images de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Il faut rappeler que la Russie, c'est un pays qui fait 175 millions d'habitants, qui a 11 fuseaux horaires, qui est surtout très rural, et que du coup, dès que vous êtes dans des zones qui sont des zones, j'allais dire, de ville, où il y a de l'information, où vous avez accès à Internet quand vous faites des recherches Google parce que vous allez chercher un vol, quand vous allez chercher comment est-ce que vous allez éviter, comment je me casse un bras pour éviter d'être requis ensuite pour aller sur ces postes pardon, de réservistes. C'est souvent quand vous faites partie de populations, j'allais dire, informées. Et là, on voit effectivement que c'est en train de bouger. On voit qu'il y a des manifestations dans des villes, on voit qu'il y a des manifestations qui sont très sensibles Oui, par il n'y a rapport pas à ça. que Moscou et Mais il n'y a pas Saint-Pétersbourg. que Moscou, que Saint-Pétersbourg, même si on voit que maintenant il y en a davantage. Par exemple, la Yekaterina est beaucoup plus loin, donc c'est la 4e ville de Russie. On voit qu'il y a des manifestations, mais on ne sait pas comment réagit le russe de base, qui, lui, en règle générale, est plutôt suiviste et plutôt favorable à Vladimir Poutine. Mais c'est justement cette capacité j'allais dire, de contagion. Et puis surtout, ce qui se joue, ça va être le retour ensuite. C'est-à-dire que si les choses restent en l'état, ça pourra rester comme ça. Mais si demain, on vient avoir des personnes qui sont mortes et donc que les mères de famille récupèrent les dépouilles et les cadavres de leurs enfants, dans ces cas-là, après, Ça pourrait faire monter voilà, ça peut faire remonter la tension. la tension. 300 000 réservistes ont été rappelés. Est-ce que ça peut changer concrètement la donne sur le terrain en Ukraine aujourd'hui, alors que la Russie, elle perd un peu de terrain depuis plusieurs semaines face à cette contre-offensive ukrainienne? Alors, les 300 000 personnes qui sont été rappelées, normalement, leur focus, c'est qu'elles sont anciennement des militaires. C'est-à-dire qu'elles savent se battre. Elles sont devenues civiles. On est allé les réclamer. Elles vont normalement avoir de nouveau un entraînement pendant quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, elles vont repartir sur le terrain. L'effet ne sera pas forcément immédiat. Est-ce que ça veut dire que ces réservistes, on va les mettre directement pour combattre? Vraisemblablement pas. Est-ce qu'on va les mettre plutôt à l'arrière, c'est-à-dire pour tenir le pays? Là, ce serait plus cohérent par rapport à un travail de réserviste. Et comme il y a 4 référendums qui sont prévus et que sur les 4 référendums, on sait qu'il y a 2 lieux qui sont Donetsk et qui sont Kherson et qui sont Zaporijjia, qui eux ne sont pas vraiment favorables aux Russes. Là, les réservistes pourraient avoir un travail où ils tiennent le territoire. Là, ils seraient moins exposés. Problème, on est dans une guerre. Donc, si à un moment donné, tout ça dérape, si à un moment donné, il y a besoin de chair à canon, en quelque sorte, vous pouvez faire appel à des troupes fraîches et leur dire, écoutez, montez plus en avant. Et c'est ça, en fait, dont ont peur les Russes. Donc, certains se disent, non, tout va bien se passer, mais il y en a d'autres, effectivement, qui disent on commence par 300 000, mais on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Surtout que normalement, maintenant, il y a des focus très clairs qui sont donnés sur les âges, sur ce qu'on a fait, etc. Mais si vous êtes infirmier, si vous êtes médecin, vous vous dites si on a besoin d'infirmiers ou de médecins au front, là, on va peut-être aller nous chercher, même si on n'est pas réserviste. Merci beaucoup, Armelle Charrier, pour cet éclairage. Et puis, Luc